Les amis, vous savez que dans un mois c'est Noël, et pour ce faire j'ai un bon plan à vous proposer. Si vous êtes mordu de manga et que vous souhaitez acquérir vos œuvres préférées ainsi que des décorations ou encore des figurines, je vous invite à aller faire un tour sur Akemi Figurines. Le service est vraiment excellent, vous êtes livré rapidement et de plus vous bénéficiez de moins 5% de réduction sur la totalité de votre commande grâce à mon code promo Captain5. J'ai déjà réalisé une ouverture de colis venant de chez Akemi et je peux vous assurer qu'en termes de qualité de service, il n'y a rien à redire. Et puis vous avez un booster de cartes Dragon Ball offert sur votre commande. Ils ont également ajouté à leur catalogue les One Piece Card Game en version anglaise. C'est la seule boutique en France à proposer cette collection, c'est le moment d'en profiter. Donc n'attendez pas plus les amis, je vous invite à aller naviguer parmi vos mangas préférés. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de novembre, ainsi j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo sur le format Kie. Et aujourd'hui on parle de Raditz, alors installez-vous paisiblement et on est parti les BG. Raditz possède de longs cheveux noirs ainsi qu'une queue de singe, le caractérisant de Saiyan. Il porte une armure de combat marron et noir ainsi qu'un scouter, ce qui cette fois-ci le décrit comme étant un soldat de l'armée de Freezer au même titre que Nappa et Vegeta. Il a un scouter vert dans l'animé et bleu dans le manga. Même si son visage présente des traits similaires à celui de son jeune frère Son Goku, bien sa personnalité semble être l'opposé de celui-ci. Raditz est un être cruel, lâche, agressif et manipulateur. Il ira jusqu'à kidnapper son propre neveu Sangohan parce que Goku a refusé de se joindre à lui dans le but d'attaquer une planète qu'il convoite avec d'autres Saiyans. Malgré tout, le Saiyan cruel est aussi clairvoyant, notamment sur ce qui touche au potentiel caché de Gohan, qui apparaît comme étant son ultime menace au moment de l'histoire. A savoir que Gohan, sous une crise de colère, est parvenu à briser le pod de Raditz et à fissurer l'armure du Saiyan, pourtant réputée pour être ultra résistante au combat et au choc. Si l'histoire le présente comme étant un guerrier très puissant sur le moment, au point d'effrayer Goku et Piccolo, la suite de l'histoire révélera qu'il est en réalité au plus bas de l'échelle de puissance parmi les autres Saiyans. Son potentiel de combat étant de seulement 1200 unités pour un Saiyan adulte, ce n'est vraiment pas énorme. Surtout lorsqu'on apprend par la suite qu'avec un an d'entraînement, tous les membres de la Z-Team sont parvenus à le dépasser, mis à part Chaos. De plus, il peut être très vite mis en difficulté si on lui attrape la queue, contrairement à Nappa qui n'a pas semblé éprouver de signes de faiblesse lorsque Piccolo lui a attrapé. Cette faiblesse lui a valu le triste nom de Raditz le Faible par Vegeta et Nappa. Malgré la lâcheté et la faiblesse du personnage, Raditz s'avère être en réalité un antagoniste important et celui qui apporte le récit. Car l'univers de Dragon Ball se développe parmi une mythologie plus vaste avec l'apparition des Saiyans dont Raditz est le premier représentant à l'être hormis Goku. Malgré tout ça, Raditz n'en reste pas moins très prudent bien qu'il se fie trop à son scouter. Ce qui est curieux, c'est que Raditz n'apparaît pas dans le premier TV-film relatant l'histoire de son père. En revanche, il est possible que Bardock voit en Raditz un échec et qu'il le considère à tort. Est-ce que vous aussi vous avez vu ce clin d'œil à Superman? Lorsque Raditz débarque sur Terre, il fait la rencontre d'un fermier, mais contrairement à Superman qui fut adopté par la famille Kent, Raditz n'a aucune pitié à éliminer le fermier qui n'était pourtant pas une menace. Sur son enfance, on en sait très peu car les deux versions de lui-même ne concordent pas. Dans la version Dragon Ball Z, Raditz se souvient que son jeune frère a été envoyé sur Terre avant la destruction de la planète Vegeta. Or, dans Dragon Ball Super, Raditz semble ignorer que son jeune frère a survécu car avec un mauvais jeu de mots, celui-ci dira qu'il ne valait pas un radis. Mais le film Dragon Ball Super Broly semble nous apprendre en effet que malgré son jeune âge, Raditz était déjà proche du prince Vegeta lors de leur mission. Bref, lorsque Raditz débarque sur Terre, la première chose qu'il réalise, c'est l'assassinat du fermier dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Mais son réel objectif, encore une fois, est de retrouver Son Goku dans le but de le convaincre de le suivre sur une autre planète afin de la coloniser. Cependant, Raditz se trompe de cible et affronte Piccolo dans un combat qu'il va totalement dominer, humiliant Piccolo sans aucune difficulté. Alors qu'il est sur le point de l'achever, Raditz ressent une grande puissance, celle de Goku. Il abandonne alors Piccolo avant de se rendre sur l'île de Kame Sennin, là où il reconnaîtra très bien Goku. Et bien évidemment, il remarque également que Goku a perdu la mémoire. C'est
alors par gentillesse bien entendu que celui-ci tente de lui rappeler qui il est et ce pourquoi il a été envoyé sur Terre. Il lui dévoile alors son vrai nom, Kakaroto, ainsi que là d'où il vient, le peuple des Saiyajins, mais aussi la réelle raison pour laquelle il a été envoyé sur Terre à la base, anéantir l'espèce humaine. Kakaroto a été envoyé sur la planète Terre car les habitants de celle-ci ne sont pas une menace pour un bébé Saiyan, ce qui expliquerait la présence de Goku sur Terre. Bien évidemment, pour tous ceux qui ont regardé Dragon Ball, effectivement on apprend dans le manga qu'il y avait des personnages beaucoup plus puissants que Goku à la base. Goku refuse de se joindre à Raditz, et ce refus ne plaît pas du tout aux Saiyans qui décident de frapper Goku avant de kidnapper Gohan en lui laissant qu'une journée pour se mettre d'accord, sinon il embarquera son fils avec lui. Mais notre jeune héros a du mal à se remettre du coup, et Piccolo venant de débarquer sur l'île fait savoir à Goku que seul il ne pourra pas le vaincre. Goku fait alors équipe avec son ennemi Piccolo, et ensemble ils partent à la rencontre de Raditz dans le but de récupérer Gohan, mais aussi de vaincre ce monstre. C'est le nouveau duo qui attaqua Raditz les premiers, mais le Saiyan parvient à les stopper avec sa technique double ki blast qui les repoussera aisément. Piccolo tente alors d'utiliser sa nouvelle technique ultime qui à la base a été préparée pour Goku, le Makenko Sapo. Raditz parvient à l'esquiver de justesse, mais l'attaque a néanmoins brisé l'épaulette du Saiyan. Celui-ci prit conscience qu'il aurait pu y passer, c'est alors qu'il devient fou de rage avant de préparer sa destruction ki blast pour éliminer Piccolo. Mais le Saiyan fut arrêté par Goku qui a réussi à attraper sa queue, ce qui a affaibli Raditz au point où celui-ci supplia Goku de l'épargner et de quitter la Terre sans faire d'histoire. Naïf comme toujours, Goku lâche son frère avant d'être malmené par celui-ci qui n'a pas respecté sa parole. Alors que Goku se fait maltraiter, Gohan explose de colère et sort de la capsule de Raditz en la détruisant avant de foncer la tête la première sur son ongle, fracturant son armure au passage. Surpris par une telle puissance, Raditz essaiera de l'éliminer mais sera retenu par Goku qui offrira le temps nécessaire à Piccolo pour lancer une nouvelle fois son attaque ultime. Et cette fois-ci c'est un succès au point même où le rayon du Makenko Sapo traversa Raditz et Goku. Notre héros mourra des suites de ses blessures et Raditz quant à lui sera achevé par Piccolo. Et d'ailleurs la mort de Raditz semble être ironique puisque son jeune frère Kakaroto meurt avec lui alors qu'il ne lui témoignait aucune compassion. J'allais oublier de le mentionner, mais avant de mourir, Raditz apprend l'existence des Dragon Ball à ses deux compagnons, Vegeta et Nappa grâce à son scouter. Dans la saga Freezer, Raditz fait une brève apparition dans un flashback de l'épisode 104 dans lequel lui, Nappa et Vegeta se font humilier par Freezer et ses deux hommes de main, Zarbon et Dodoria. Dans Dragon Ball Super Broly, on découvre qu'après la destruction de la planète Vegeta, Raditz faisait partie des rares survivants Saiyans n'ayant pas été victime de ce génocide. À ce moment-là, il était en mission avec Vegeta, Nappa et deux autres Saiyans sur une autre planète. Dans Dragon Ball GT, la saga Super C17 pour être précis, Raditz apparaît que très peu de temps. Il s'évade de l'enfer et s'allie avec d'autres ennemis de Goku tels que le sergent métallique, Yakon et Kula et se rend sur Terre dans le but de semer la pagaille. Ils seront finalement tous vaincus et renvoyés en enfer. Raditz maîtrise pas mal de techniques dans le Bukujutsu, qui grâce à la maîtrise de son ki, il est capable de voler et il peut également générer des Kikoa. Il pratique le double Sunday qui consiste à lancer verticalement deux vagues de ki de couleur violette et rosée sur ses adversaires. A noter que dans Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, il est capable de les lancer horizontalement. Le Saturday Crash est une technique qui consiste à lancer une sphère d'énergie de couleur violette et rosée sur son adversaire. Dans Dragon Ball Xenoverse 1 et 2, un effet paralysant est donné à cette technique. Shining Friday est une sphère d'énergie qu'il crée dans sa main, et celle-ci semble avoir un effet électrique. L'attaque Weekend semble être la technique ultime de Raditz, car celle-ci est tout simplement la version la plus puissante du double Sunday. Elle est l'attaque ultime de Raditz dans les jeux Xenoverse 1 et 2, et celui-ci semble également s'en servir dans Super Dragon Ball Heroes, alors qu'il maîtrise maintenant le Super Saiyan 3. Raditz est capable de se transformer en Ozaru, sachant qu'il possède une queue. Dans Super Dragon Ball Heroes, sa technique en Ozaru est le Super Saturday Crash. Bien évidemment, et comme je vous l'ai cité, Raditz peut se transformer en Super Saiyan 3 dans Super Dragon Ball Heroes et sa technique ultime est Weekend. Nats est le résultat de la fusion entre Raditz et Nappa via la danse de la fusion, et celle-ci a été introduite dans Dragon Ball Fusion. Tuts est le fruit de la fusion entre Raditz et Tules, et celle-ci est représentée dans Dragon Ball Fusion toujours. Et d'ailleurs pour conclure, Rappa est une fusion composée de Raditz et Nappa, et comme pour les deux précédentes, elle a été introduite dans Dragon Ball Fusion.
Raditz débarque sur Terre avec 1200 unités. Or, dans le Weekly Shonen Jump de 89, il est indiqué qu'il posséderait une puissance de 1500 unités. Personnellement, je penche plus pour les 1200 unités, sachant que d'après Nappa dans le manga, celui-ci nous informe que les CB-Man auraient une puissance se rapprochant de celle de Raditz. Nous savons que Yamcha avait une puissance avoisinante les 1350 unités, je ne me souviens plus du chiffre exact. Et celui-ci était supérieur qu'un CB-Man au corps à corps, ce qui pousse au doute concernant la réelle puissance de Raditz, car entre 1200 et 1500 unités, ça fait un sacré écart quand même pour l'époque. De plus, Piccolo n'était pas à 1500 unités lorsqu'il a éliminé à lui seul Raditz et Goku, avec une seule attaque, donc effectivement Raditz n'était certainement pas à 1500 unités. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour débuter le mois de décembre avec un What If que le qui vous guide les Saiyajins. Ciao.